bonjour et bienvenue. Ici le Sti, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Avant, de parler politique, et oui, on va parler politique. Je sais que ça intéresse pas beaucoup de monde, mais là, si ça vous intéresse, parce que ça va forger certainement peut-être le futur des plateformes telles que Google, Facebook. Je sais que mon titre va vous paraître un petit peu pompeux, un petit peu clickbait à la fin de Facebook, de Google, de tout ça. Le Sti, qu'est-ce que tu nous racontes? Bah, si, là, ça pourrait très bien le faire. On va voir de quoi il s'agit juste avant. Donc, je voulais dire que en ce 31 décembre, je referai certainement un petit live, voilà, pour vous accompagner tout au long de la dernière journée de l'année 2020, qu'on espère qu'on va s'en débarrasser très vite parce que c'était de la merde cette année. Ah, il faut avouer quand même que c'était bien de la bouse. Donc voilà, je vous retrouverai, on verra. Je sais pas quand, je ferai un petit message sur Twitter, retrouver. Sinon, cliquez sur la cloche pour les notifications. Pareil, je suis sur Twitch aussi, les enfants. Donc le lien de ma chaîne Twitch est dans la description de la vidéo. Donc voilà, si vous préférez Twitch, eh bien vous avez le choix. Je n'irai pas sur Facebook Gaming, n'insistez pas. Et puis Mixer, c'est caféine peut-être un jour, je ne sais pas. Ça a l'air sympathique. Allez, donc on va commencer. Et donc, on va se faire cet article ici qui a l'air passionnant. Regardez avec cet homme tout plein de charme, un vrai sexe symbole. Qui est cette personne? C'est monsieur Mitch McConnell, que vous ne connaissez certainement pas. Est-ce qu'il faut s'intéresser un petit peu à la politique américaine pour ça? McConnell lit l'abrogation complète de l'article 230 pour faire pression pour des chèques de relance de 2 000 $. Et là, vous dites, le stit a pété les plombs. Qu'est-ce que tu vas nous parler de politique américaine? Ça va pas bien. On s'en fout complètement. Et alors, sur le principe, si effectivement c'était juste ça, je vous donnerais d'accord, effectivement c'est un peu chiant. Moi la politique ça m'intéresse, mais j'admets que ma chaîne c'est pas fait pour ça. Moi je me refuse de parler purement de politique, de juste de faits de société et tout. Je parle essentiellement de jeux vidéo et de nouvelles technologies. Mais de temps en temps, la politique s'invite dedans et là, c'est le cas. Et donc, pour donner un petit peu de background, un petit peu de recul dessus ou en introduction, il faut que je vous parle un petit peu de politique, justement. Donc, vous le savez, il y a eu le beer virus, et oui, le coronavirus cette année, qui a donné des grands coups dans l'économie mondiale. Bref. Et donc, aux États-Unis, il n'y a pas, il y a pas comment dire, un parachute social énorme, ça vous le savez, pas comme en France où il y en a pas mal d'allocations, chômage et tout, chômage partiel, des aides pour beaucoup de monde. Aux États-Unis, il n'y a pas ça. Bon, évidemment, je vais simplifier, juste pour bien vous cadrer le truc et pour vous compreniez très bien. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire il n'y a pas longtemps? C'est de faire un stimulus package. Oui, le gouvernement, il y a de cela quelques mois, a voté pour envoyer de l'argent aux gens. Tout simplement, faire un chèque à tout le monde, voilà, pour un peu relancer la machine économique. Et donc, ils ont envoyé un 1 200 $, un 1 200 brousouf que à quasiment tout le monde d'ailleurs, même moi, je les ai reçus. Pourtant, je ne suis pas au chômage et normalement, de base, j'en avais pas trop besoin. Mais moi et puis ma femme, on les a reçus, nos chèques. Donc, on était très contents, évidemment. Mais donc voilà, donc tout le monde l'a reçu. Et bon, bah évidemment, le virus continue, le marasme économique continue de plus belle. Donc, il y a un deuxième stimulus package qui est sur la table. Les gens veulent, enfin, en tout cas, le gouvernement veut redonner de l'argent. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas tous d'accord sur le montant. Il y a une première proposition qui était de 600 dollars plus ciblé, qui était d'accord. Seulement, nos amis républicains ne veulent pas monter plus haut. Ils disent que 600, c'est bien, alors que les autres, ce qui est très drôle, c'est que les démocrates, d'un côté, donc, allez, on va simplifier pour faire simple, démocrate gauche, républicain droite, voilà. Les démocrates veulent plus, ils veulent 2 000 $. Mais comme le président Trump, qui normalement est républicain, veut 2 000 $ aussi. Mais les républicains, ils disent non, ils vont pas. Alors, le truc, c'est qu'aux États-Unis, c'est comme une loi pour qu'elle soit votée. Enfin, en tout cas, ce petit stimulus package pour qu'il soit voté, il faut que la Chambre des députés soit d'accord et le Sénat aussi. C'est bon, vous n'êtes pas endormi encore? Je n'ai pas perdu, c'est très important, je vous assure. Et donc, les députés, c'est à gauche, c'est les démocrates qui ont la majorité, et le Sénat est à droite, là. C'est les républicains qui ont la majorité. Donc, l'un et l'autre peuvent complètement tuer un truc. Et donc, voilà. Donc, les démocrates plus le président Trump veulent 2 000 $. Et les républicains, ils disent non, non, on va se limiter à 600 et vos 2000, vous les taillez en pointe et vous voulez, voilà, vous asseyez dessus. Et donc, les deux font pression. Alors, le truc, c'est que pour évidemment empoisonner le truc, monsieur Mitch McConnell, qui est ici le leader, en fait, des républicains au Sénat, voilà, c'est lui, c'est lui. Eh bien, pour essayer de tuer la proposition de la Chambre des députés de 2 000 $, il a décidé de mettre dedans
L'abrogation, eh bien, justement, du fameux article 230 du titre ici. Et qu'est-ce que c'est que cet article 230? Si vous suivez mes vidéos ardemment et que vous les connaissez par cœur, hein, je sais que certains d'entre vous le font, eh bien, vous savez déjà ce que c'est, parce que j'en ai déjà parlé. L'article 230, c'est l'article qui régit l'obligation légale des plateformes sur Internet. Et oui, alors plateforme, c'est quand vous donnez eh bien, la parole aux gens. Tout simplement un forum, donc n'importe quelle section avec des commentaires. Du moment où les gens peuvent écrire des choses qu'ils veulent, eh bien, vous êtes une plateforme. Twitch est une plateforme, Twitter est une plateforme, hein, c'est même d'ailleurs que ça, Google aussi, avec YouTube aussi, on peut mettre des commentaires, ce sont des plateformes. Et qu'est-ce que dit cet article 230? Eh bien, que les compagnies, les plateformes en tout cas, ne sont pas responsables légalement des commentaires qui sont déposés. C'est-à-dire que, par exemple, si vous allez sur, YouTube ou sur Twitter faire des commentaires qui tombent sous le coup de la loi, hein, en France, ce sera des commentaires antisémites, racistes ou dangereux ou terroristes, eh bien la plateforme ne peut pas être tenue pour responsable. C'est vous qui pourrez être tenu pour responsable, mais pas la plateforme. Donc c'est l'article, voilà. Et donc en fait, monsieur Mitch McConnell, pour tuer un petit peu ce stimulus package de 2 000 $, il s'est dit: «Bah tiens, je vais faire le petit malin, je vais mettre dans le package, je vais rajouter effectivement l'abrogation de la loi 230, ce que les démocrates ne veulent pas. Donc du coup, eh ben, ils le feront pas. Voilà, c'est de la technique politicienne pure, c'est magnifique, c'est dans tous les pays, c'est pareil, hein, de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, c'est partout pareil, ce sont des manipulations comme ça tout le temps. Mardi soir, allez, on va se faire l'article maintenant. J'espère que vous avez tout compris, hein, j'espère que j'étais assez clair en tout cas. Mardi soir, je crois que j'ai perdu, j'ai perdu 20 000 abonnés là. C'est pas grave, moi ça m'intéresse, moi je trouve ça passionnant, donc j'en parle. Mardi soir, le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a présenté un nouveau projet de loi liant l'augmentation des paiements de la relance à une abrogation complète de l'article 230, selon le texte du projet de loi obtenu par The Verge. Et oui, ça fait longtemps que je n'ai pas cité The Verge, eh bien je le fais aujourd'hui. Le projet de loi intervient dans un nouvel élan pour des paiements de relance directs de 2 000 $, 2000 brousoufs, et une pression croissante sur les chefs de parti pour apaiser les demandes croissantes du président Donald Trump. Trump, il est à fond dessus. Il n'arrête pas de tweeter, il dit 2 000 $, 2 000 $, on veut 2 000 $ par personne. Bon. Les dirigeants, et là, vu qu'il a perdu les élections, hein, eh bien, sa base, hein, les républicains, ils le lâchent un petit peu. Ah, c'est ça la politique, hein, il n'y a pas d'amis de toute façon. Quand vous gagnez, vous avez plein d'amis, et quand vous perdez, vous êtes tout seul. C'est marrant, hein, Les dirigeants des partis démocrates ont critiqué l'inclusion de l'abrogation de l'article 230 comme un effort pour s'aborder les pourparlers de relance. Le sénateur McConnell sait comment faire des contrôles de survie de 2 000 $ une réalité, et il sait comment les tuer, a déclaré mardi le chef de la minorité au Sénat, M. Chuck Schumer. Les républicains du Sénat accepteront-ils le parti cynique du sénateur McConnell, ou vont-ils le pousser à voter sur le projet de loi? C'est-à-dire que s'ils votent pour, ils votent en même temps pour un truc qu'ils veulent, mais dans le package, il y a un truc qu'ils veulent pas. Hein, c'est bien pratique. Alors le truc, c'est que, imaginez maintenant que ça passe. Imaginez l'abrogation complète de cette fameuse article 230. Ça veut dire que n'importe quoi qui est écrit sur Google ou sur Facebook ou quoi que ce soit, eh bien, vous pouvez déposer plainte contre, contre la plateforme directement, parce qu'ils sont responsables pour ne pas avoir filtré ou ne pas avoir là. On sait que tels qu'ils sont faits, par exemple Twitter ne peut pas filtrer quasiment à l'écriture, c'est pas possible. Ou alors il faut mettre un truc, un bot monstrueux qui va filtrer tout et n'importe quoi finalement. Et même, on sait que ça peut passer. Ou alors il faut mettre des modos, c'est pas possible. Imaginez que vous, demain, eh bien, vous allez il y a l'abrogation de ce truc, vous allez sur Twitter, vous écrivez la mort, les Noirs et les Arabes, l'Holocauste, vivement que ça se termine, ce qui tombe normalement sous le coup de la loi, hein. Je rappelle que c'est raciste et la deuxième partie de ma phrase est amplement antisémite, donc c'est illégal en France. Eh bien, les autorités françaises seraient en droit aussi, eh bien, d'attaquer Google, et, voilà. Et aux États-Unis, pareil, hein, sur le harcèlement, sur n'importe quoi qui tombe sous le coup de la loi. euh, eh bien voilà, vous pourrez directement attaquer la plateforme. Donc, ça serait des procès. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, heu, vu l'état des messages, qui passent sur Twitter quand même, hein, de temps en temps. Twitter, c'est magnifique comme outil, ça peut être magnifique, ça peut rendre énormément de services, mais il y a une grosse partie de Twitter qui est une espèce d'immense poubelle quand même. Donc,
Là-dessus, il y aurait largement de quoi faire des procès à Twitter qui déposerait le bilan très très vite. C'est pour ça que j'ai dit attention, ce truc c'est très dangereux. Alors c'est vrai que certains vont dire oui, mais du coup Twitter filtre un petit peu ce qu'ils veulent. C'est vrai qu'ils se transforment un petit peu en éditeurs au lieu d'être purement des plateformes. Et ça, normalement, ils n'ont pas trop le droit non plus, mais ils le font parce ils ont quand même un certain niveau de contrôle. Mais ça ne justifie pas des procès, c'est pas suffisant en tout cas pour faire des procès. Donc c'est compliqué. Une abrogation complète, c'est à mon sens, pas non plus la solution. Peut-être une modification de cet article, mais sinon, non, supprimer complètement, c'est extrêmement dangereux. Bref, l'offre de McConnell pour une abrogation complète de l'article 230 intervient au milieu des négociations de plus en plus chaotiques sur le niveau des paiements directs à inclure dans les efforts de relance. Ça, c'est ce qui occupe la politique américaine en ce moment. Si vous ne suivez pas trop, tous les jours, hein. Moi, j'ai des notifications. Je reçois pas mal de notifications de médias américains, c'est tout le temps, tout le temps, toutes les heures, on a des updates, des trucs, bref. Je sais pas si je vais toucher les 600, je pense pas, je crois pas que je sois éligible, mais on verra. Dimanche, le président Trump a signé un accord de loi sur l'allègement Covid-19, bière virus, donc de 900 milliards de dollars du Congrès, et le programme de dépenses gouvernementales qui fournirait 600 dollars de paiement de relance à la plupart des Américains. Apparemment, je devrais le recevoir. Dans une déclaration publique après la signature du projet de loi, Trump a exhorté les dirigeants du Congrès à organiser un vote autonome sur l'augmentation des paiements directs à 2000 dollars mardi matin. Le roi, la reine et le petit prince, non, de nombreux républicains qui s'étaient auparavant opposés à l'augmentation des contrôles se sont retournés pour les soutenir aux côtés des démocrates. En ce moment, c'est un bordel. C'était à prévoir. Je m'attendais pas du tout à ce que tout le camp démocrate plus le président Trump soit d'accord sur un truc et que les républicains, le grand républicain derrière, disent non. On s'y attendait pas. C'est vraiment 2020, je vous l'ai dit. Hein, c'est une année qui décidément se finit en apothéose de surprises. Bref. En particulier de deux titulaires, blablabla. Bon, ça, c'est pas très intéressant. Le sénateur Josh Hawley a déclaré mardi dans un tweet que le Sénat avait obtenu les votes pour approuver l'augmentation des paiements, mais plus tard dans la journée, M. McConnell, le chef, a bloqué un projet de loi de la Chambre qui fournirait 2000 dollars. Il est extrêmement puissant, ce type-là. Il faut savoir qu'on a l'impression que le président peut tout faire, alors que le président, finalement, n'a pas tellement de pouvoir que ça aux États-Unis. Par contre, les chefs de groupe de la Chambre et du Sénat, notamment Mitch McConnell, il peut bloquer. Ce type-là peut bloquer absolument ce qu'il veut. Donc, il fait un peu la pluie et le beau temps. En ce moment, c'est vrai que tant qu'il était derrière le président Trump, ils allaient ensemble, c'était bien. Là non. Alors, les losers, apparemment, Mitch, il n'aime pas trop ça. Donc, voilà. En tout cas, c'est lui, ce sont ses déclarations. Au cours de ce processus, le président a mis en évidence 3 autres questions d'importance nationale qu'il aimerait voir le Congrès aborder ensemble, a déclaré McConnell. Cette semaine, le Sénat entamera un processus visant à mettre ces 3 priorités en évidence. C'est vrai que Trump, lui, par contre, est pour l'abrogation de cette fameuse loi 230. Donc, eh bien, le père Mitch McConnell, ou Bitch McConnell, comme certains l'appellent, on a profité. Il dit aussi, c'est la prérogative du président, il faut le mettre dedans, alors qu'il il lui a tué son truc de 2000 dollars juste avant. C'est la pure politique. On fait les choses quand ça nous arrange. C'est vraiment du cristal politique. Là, il y a plus rien. C'est pur. C'est magnifique. Avant même que le projet de loi ne soit présenté, certains législateurs craignaient que le chef de la majorité n'utilise l'article 230 comme pilule empoisonnée pour condamner l'ensemble plus large. Il est intelligent, il est très intelligent, il sait très bien que ça va faire grincer les dents, effectivement. Et que donc, il y a plein de démocrates qui vont dire non. Alors, c'est toujours en cours, hein, on sait. Là, j'ai un article, au moment où j'enregistre cette vidéo, un article de Politico qui date de juste quelques heures, en disant que les républicains étaient toujours contre, finalement, mais qu'ils accepteraient d'analyser une augmentation de chèques pour des trucs ciblés. Pas pour tout le monde, mais uniquement pour des trucs ciblés. Par exemple, pour les business qui ont beaucoup souffert, les personnes qui ont fermé, les personnes qui ont eu une perte d'emploi et que sais-je encore. Donc pas moi, hein, finalement, vu que moi, j'ai pas été très impacté par ça. Juste, je suis confiné chez moi, donc c'est la déprime, je ne vois personne. C'est pas plus mal de temps en temps quand même, hein, de voir personne et personne vient vous emmerder et vous êtes là chez vous. Non, je peux pas, désolé, la Covid. La Covid, désolé, on peut pas se voir. Allez, casse-toi. Des fois c'est bien, des fois c'est quand même un peu déprimant. Bref, voilà, allez, je ne vais pas continuer là-dessus. Je vous mets les 2 articles, hein, si ça vous intéresse. Sachant que peut-être, je pense, hein, des journaux français en ont un petit peu parlé. Mais donc, en tout cas, vous savez où ça en est maintenant. Ils ont balancé donc l'article 230 qui régit comment dire, l'obligation légale des plateformes, hein, telles que Google, YouTube, dans la balance avec ce stimulus check.
alors qu'on l'attendait pas du tout. Donc voilà, il se pourrait que, cette loi 230 eh bien, soit complètement brisée et détruite d'ici très peu de temps et alors après, à mon avis, si c'est remplacé par, pas n'importe quoi, ou quelque chose, même de plus mince, mais qui protège un tant soit peu les plateformes, eh ben, ça va être la fête du slip. On verra, mais ça peut poser beaucoup de problèmes pour ces plateformes. Allez, j'espère que tout ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour les quelques-uns qui sont encore en train d'écouter cette vidéo, vous êtes 2, je pense. Allez, amusez-vous bien et à très bientôt.